internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 2 décembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Pape Alé Niang observe à partir de ce vendredi une grève de la faim pour exiger sa libération. Par ses avocats, le journaliste annonce qu'il n'acceptera aucune intervention médicale de l'administration pénitentiaire. Je tenais à vous informer que Pape Alé Niang a pris la décision irrévocable d'entamer une grève de la faim à partir de vendredi matin et par ailleurs, il fait savoir qu'il n'acceptera aucune intervention médicale de qui que ce soit s'il advenait qu'il se trouve en danger. En dehors de son médecin personnel et que l'administration pénitentiaire est informée de cette décision et a aussi toutes les coordonnées de son médecin personnel, a fait savoir son avocat, Maître Ciré Clédor Ly. L'ex-capitaine Seydina Oumar Touré ne lâche pas du lest malgré la décision de la Cour suprême qui a rejeté sa requête attaquant le décret du chef de l'État Macky Sall contre sa radiation des cadres de la gendarmerie et sa rétrogradation comme simple soldat. Même s'il confie avoir tourné définitivement la page sur un éventuel retour à la gendarmerie nationale, l'ex-capitaine annonce qu'il va saisir la haute cour de justice de la CEDEAO pour dénoncer ce qu'il appelle une violation de ses droits. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé est optimiste. L'Ouganda devrait très bientôt commencer à utiliser les premières doses des vaccins contre Ebola. C'est en novembre que l'OMS a donné son feu vert à un essai clinique en Ouganda de 3 candidats vaccins contre la souche Soudan d'Ebola qui sévit dans le pays. Sur l'international, ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine a signifié au chancelier allemand Olaf Scholz que les frappes massives de la Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine étaient nécessaires et inévitables, dénonçant en outre la position destructrice, selon lui, de l'Occident qui soutient Kiev, rapporte l'AFP. Nous terminons par le sport. L'amende de la FIFA contre le Sénégal est tombée ce vendredi. La Fédération sénégalaise de football va payer la somme de 6 millions de francs CFA. La raison, la sélection nationale du Cissé est reprochée d'avoir enfreint les règles de la FIFA en se déplaçant seul en conférence de presse de la veille du match Équateur-Sénégal alors qu'il devait obligatoirement se présenter face aux médias avec un joueur. Les Lions défient l'Angleterre ce dimanche pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di SeneInfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu SeneInfo International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information SeneInfo International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg